Nouvelle vidéo exclusive consacrée en avant-première aux produits dérivés Rogue One avec la figurine du Stormtrooper. Alors vous me direz, quoi, encore un Stormtrooper? Parce que c'est vrai qu'Hasbro en a sorti pas mal. Eh bien justement, voyons en quoi ce Stormtrooper est différent des précédents dans la review. Alors, tout d'abord, le visuel du packaging. Comme dit dans la précédente review d'une figurine Rogue One, celle de K2SO, que je vous invite à voir si c'est pas déjà fait, le blister reprend vraiment tous les codes de ce qu'a fait Hasbro pour l'épisode 7. Même présentation, même packaging. Customisé Rogue One, alors on retrouve à la place du Kylo Ren le Dust Trooper, le logo du film et le visuel du personnage. Au dos, pas de photo des prochaines figurines, mais donc des petites infos sur l'appli et le studio SFX qui sera bientôt mis en ligne, et un petit texte sur les Stormtroopers. Là, effectivement, on n'apprend pas grand-chose. Le fait que les Stormtroopers sont des légions anonymes qui sont dévouées à l'Empire, ça, on le savait depuis un petit moment. Alors, déjà, ce qui est sympa, c'est que au lieu d'avoir un accessoire, un grappin ou un gros lance-missile qui accompagne la figurine, accessoire qu'on voit pas dans le film, là, ce sont des plastrons différents qui accompagnent ce Stormtrooper. La figurine a l'air plutôt sympa et donc on peut interchanger différentes armures, la version Stormtrooper officier ou la version combat avec des impacts de blaster sur son armure. Alors voilà le Stormtrooper sorti de son emballage. Il rappelle beaucoup la version Saga Legend sortie il y a 2-3 ans, que j'ai mis à côté. C'était avec ces figurines qu'Hasbro avait fait le choix de sortir une gamme limitée à 5 points d'articulation, vague qui au début était sortie en parallèle des Black Series qui elles conservaient toutes leurs articulations. Là, le manque d'articulation est vraiment quand même dommage vu que les Stormtroopers sont amenés à, pour les dioramas à devoir arborer plusieurs postures, plusieurs poses de combat, avoir la possibilité de tenir leur arme à deux mains, d'avoir des postures dynamiques. Là, effectivement, la posture de la figurine est relativement simple et c'est 5 articulations, donc tête compris, la rendent relativement stoïque. Après, ce genre de figurine est toujours sympa pour les mettre au garde à vous ou pour des scènes de diorama. Le travail de sculpture et de peinture sur le casque est très fin et vraiment très joli. Au niveau de la peinture, vous avez des bandes bleues là sur le côté, les petits respirateurs argentés. Vraiment, je trouve que c'est l'un des plus jolis casques de Stormtrooper depuis pas mal de temps en termes de figurines. Il est vraiment réussi et c'est dommage que la figurine soit si pauvre en articulation. Sinon, je dois dire que ce serait peut-être l'un des plus beaux Stormtroopers jamais sortis par Hasbro.
Alors, contrairement à ce que je vous indiquais tout à l'heure, en fait, il ne s'agit pas de deux armures distinctes, mais d'une seule. Effectivement, le plastron et l'épaulette s'emboîtent, se clipsent dans la seconde armure. Voilà, on va les clipser. Tac, c'est fait. Voilà, transformant notre Stormtrooper en officier. Alors, je dois dire que j'en attendais pas grand-chose et que je suis quand même déçu. Effectivement, avec ces accessoires, bah, le Stormtrooper s'épaissit quand même pas mal. Hein, il paraît un peu enrobé, comme on dirait dans Astérix. Voilà, bon après tout, il ne faut pas oublier que c'est un jouet, oui si, c'est très dur de s'en souvenir, mais bon voilà. Et donc en fait, il est censé, là, notre officier subir sûrement le tir de Jyn Erso, et en appuyant au niveau de la ceinture, vous avez le plastron qui explose littéralement. Voilà, laissant une armure noircie par l'impact des blasters et notre Stormtrooper y succombant. Voilà.